365, c'est le nombre de tours qu'effectue la Terre autour du Soleil en un calendrier. Le nombre de jours que je gâche depuis déjà quelques années. Je vois mes proches évoluer, alors que moi je reste enfermé. Chez moi à traîner sur les réseaux sociaux, YouTube et les jeux vidéo. Il faut dire que je l'ai bien cherché. Je reste dans ma complaisance, ma bulle, mon cocon. Appelez ça comme vous voulez, mais dans ma vie, on ne m'a jamais vraiment aidé. Les professeurs ne m'ont jamais été d'une très grande utilité, mais je ne leur en veux pas. À quoi bon donner des cours aux élèves du fond de la classe? Ces personnes qui ne veulent pas travailler. Mais j'ai cette envie de montrer au monde qu'on peut réussir même sans diplôme. Qu'on peut réussir aussi bien que les plus fortunés de ce monde. Je sais quand même rester réaliste. Certains prendront l'exemple de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Milliardaire, patron d'une des plus grosses entreprises au monde, et tout ça, sans diplôme. Enfin, il faut pas oublier qu'il a étudié à Harvard, c'est pas genre tout le monde qui peut en dire autant. En plus de ça, il a été diplômé à titre honorifique par Harvard cette année. Je me souviens d'une de ses phrases. Il disait que le défi de notre génération n'est plus de créer du progrès, mais du sens. Facile à dire quand on est milliardaire. Alors que moi, je ne sais même pas si je peux trouver du travail. J'ai plein de compétences, mais sans diplôme. Impossible de les faire valoir. Et pour rien au monde, je reprendrai les études. Notre système scolaire est une blague sans nom. Un système incomplet qui favorise la performance avec leur notation totalement obsolète à notre époque. Peut-être qu'un jour, l'école qui doit nous apprendre tant de choses révisera sa manière de nous les apprendre. S'adapter à la personne, plutôt que de les enfoncer. Ça devrait être leur priorité. Faites en sorte que les jeunes s'intéressent à la place de nous pondre des cours dont tout le monde en aurait rien à foutre. Des proches m'ont parlé d'une alternative qui s'appelle la garantie jeu. Mais il faut d'abord que je m'inscrive à la mission locale. La location de 480 € par mois est tentante. Ça me permettrait de payer mon code, mon permis, ma voiture, et quelques projets futurs, qui sait. Ils m'ont dit que la seule restriction c'était d'avoir entre 18 et 25 ans. J'hésite. Mais en même temps, rester chez moi va pas me faire évoluer. Il faut que je sois franc avec vous. Je m'ennuie. 365, c'est le nombre de jours que je me donne pour me sortir de cet enfer qui est devenu ma vie. Depuis mon entrée en garantie jeune, beaucoup de choses ont changé. Peut-être même un peu trop, mais je commence à prendre goût à ce changement. Ma vision des choses s'est élargie. De toute façon, il ne pouvait pas en être autrement. Mais quelqu'un dans une situation dans laquelle il n'a pas l'habitude de se trouver, il va sûrement en retirer certaines choses, utiles ou non. Dans mon cas, je ne sais pas encore si elles sont utiles pour le moment. Mais j'ai déjà franchi une grande étape. Jour après jour, je me forgeais des compétences dans plusieurs domaines. Le sport, le logement, les dangers des réseaux sociaux, même si j'en connais déjà assez. Et pour moi, le plus dangereux, c'est certainement l'addiction. Mon esprit critique commence à s'aiguiser. L'atelier en groupe m'a permis d'apprendre à vivre en société, entre guillemets. Je commençais enfin à comprendre certaines choses que je ne comprenais pas, notamment vis-à-vis du jugement des autres, de leur regard. Certains étaient dans la même situation que moi, voire même pire. J'ai compris plein de choses. Et ça grâce à un seul mot, l'humain. Tout ça pour dire que je n'ai pas raison. Il faut forger son propre vécu. C'est un peu insolent de dire ça alors qu'il y a 3 semaines, j'étais assis dans le noir à ne rien faire. Mais je commence à comprendre que si tu veux faire un truc, fais-le. Personne ne le fera à ta place. Certaines personnes seront là pour t'aider, mais pour t'aider seulement. La garantie jeune va être un tremplin. J'ai tellement d'idées, de projets, mais aussi tellement d'incertitudes. Être incertain, c'est bien le propre de l'humain. Un an s'est déjà écoulé, putain, qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai pu rencontrer tellement de personnes cette année, en commençant par mon groupe en garantie jeune, les formatrices, mes collègues de travail, mes tuteurs de stage et tellement d'autres personnes que j'arrive à en oublier. C'est une grosse réussite pour moi d'avoir pu me développer de cette manière en seulement 1 an. Mais avant de passer par la réussite, j'ai dû connaître l'échec. Et des échecs, j'en ai connu vraiment beaucoup. Mais maintenant, l'échec ne me fait plus peur. Je suis même content d'en subir un quand j'en subis un parfois. J'ai appris que 100 échecs sont parfois plus instructifs que 200 victoires. Cette année, ils étaient autant d'ordre privé que d'ordre professionnel. J'ai raté mon permis, je me suis fait larguer, j'ai pas encore trouvé le métier qui pourrait m'intéresser, mais j'ai quand même des pistes. Et pour ça, j'ai dû reprendre les cours. Quelle ironie, j'étais sûrement la personne la plus anti-système scolaire. Et je me retrouve dedans. Au début, c'était un peu bizarre, mais je me suis plutôt bien intégré malgré mon âge un peu plus avancé que la moyenne dans la classe. Cette année, j'ai aussi testé beaucoup de métiers. En vente, en bâtiment, en mécanique, en usine, bref, rien d'intéressant. Maintenant, la chose principale que je recherche, c'est l'épanouissement constant. Et dans tous ces domaines, franchement, l'épanouissement, il est pas vraiment là. Parfois, je me surprenais même à avoir mon comportement régressé jusqu'au jour où j'ai fait un stage en animation sportive. Maintenant, c'est ça que je veux faire. Un métier lié au sport pour aider les gens et pour m'aider moi-même. Bon, entre-temps, je fais un bac pro gestion administration.
histoire de décrocher le bac et d'aller à la fac passer le STAPS. Ça va être un long parcours, mais j'espère tenir sur la durée et pas faire un sprint sur 100 mètres. Faut juste que je reste focus sur mon objectif et pas que je dévie. Mais le reste va dépendre de moi et de moi seulement. Cette année avec la garantie jeune a vraiment été celle qui m'a permis de m'ouvrir au monde. Mais je n'ai pas pour autant tout changé dans ma manière de vivre. Je joue toujours aux jeux vidéo, je regarde encore beaucoup de séries, de films et d'animés. Je pense pas que pour atteindre ces objectifs, il faut changer totalement. Trouver un juste milieu, ça suffit amplement. 365. C'est le nombre de tours qu'effectue la Terre autour du Soleil en un calendrier. Le nombre de jours que je gâchais depuis déjà quelques années.